Récemment, j'ai discuté avec un ami d'un de mes sujets de prédilection, c'est-à-dire les taxes et la fiscalité. Et donc, on remarquait qu'il y avait un petit peu deux camps dans ce que les gens pensent au niveau des impôts et de ce que devrait être l'impôt. Dans un camp, on a ceux qui pensent que l'impôt devrait être progressif, au plus on gagne, au plus on paye. Les personnes qui produisent le plus de richesses, qui sont les plus riches, entre guillemets, bien, doivent payer pour le reste de la société via des impôts élevés et du coup via l'intermédiaire d'un État qui ponctionne une grosse partie de la richesse créée par, encore une fois, les plus riches et qui le redistribue. Donc ça, on a ce premier camp-là. Avec des pays comme la France ou l'Europe de l'Ouest qui tombent un peu dans cette catégorie-là. Et puis de l'autre côté, on a à peu près l'extrême inverse, c'est-à-dire des personnes qui rejettent totalement ce concept-là, qui essaient en fait de payer le moins d'impôts possible, de manière légale ou moins légale d'ailleurs, et donc qui cherchent par tous les moyens à réduire leur imposition le plus bas possible, voire zéro. Mais au final, on se disait qu'aucune de ces deux approches n'était vraiment la bonne, à mon avis, parce que je ne pense pas qu'avoir des impôts confiscatoires, punitifs pour des personnes qui créent de la richesse soit une bonne chose à avoir dans une société. Je ne pense pas non plus que l'État soit le plus à même à prendre des décisions, savoir comment investir le capital, comment répartir la richesse. Je ne pense pas que l'État soit un bon créateur de valeur. Ça se saurait. En général, l'État, c'est plutôt... il est bon pour dépenser, il n'est pas très bon pour le faire de manière raisonnable et surtout de manière rentable, encore moins. C'est pas son but, en fait, tout simplement. Donc ça, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Et je ne pense pas non plus que la bonne solution soit de vouloir absolument payer zéro impôt du tout. Quand on y pense quand même, l'impôt, ça a du bon. Ça permet de faire fonctionner certaines parties d'une société. On peut penser aux fonctions régaliennes d'un État, des choses qui sont quand même difficiles à privatiser. On peut penser à l'armée, à la défense, ce genre de choses. Donc tout ça étant dit, quel est selon moi l'impôt le plus juste et un impôt qui réglerait pas mal de ces soucis en fait, qui réglerait aussi le souci d'évasion fiscale, de tentative de fraude et aussi un petit peu la complexité qu'on a créée autour de l'impôt, parce que je pense que beaucoup de personnes qui aujourd'hui veulent payer 0% le font parce qu'elles sont en soi un peu traumatisées et bien justement de ce qui est devenu l'impôt au fil du temps. Alors tout cela étant dit, quel serait du coup un impôt juste qui résoudrait pas mal de ces soucis et qui ferait en sorte qu'on ait une société qui puisse quand même fonctionner. Je ne pense pas que ça puisse fonctionner avec zéro impôt. Et d'ailleurs, tous les pays qui n'avaient pas d'impôt pendant un bon moment se sont ravisés et ont commencé à rajouter des impôts. Pour moi, l'impôt devrait être juste. On parle souvent de justice fiscale. Eh bien, faisons ça, faisons quelque chose de juste fiscalement, c'est-à-dire tout le monde la même chose avec un système extrêmement simple. Parce qu'il y a aussi ça, les systèmes fiscaux aujourd'hui, surtout dans des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, sont devenus des chaos absolument impossibles à comprendre. Donc il faut quelque chose de simple. Et à mon avis, il faudrait une flat tax de 10%. Je m'explique. Pourquoi une flat tax de 10%? Déjà, une flat tax parce que tout le monde serait logé à la même enseigne. Vous payez 10% sur vos revenus, point à la ligne. Si vous gagnez 1000 euros, vous payez 100 euros. Si vous gagnez 100 000 euros, vous payez 10 000 euros. Et si vous gagnez 100 millions d'euros, eh bien vous payez 10 millions d'euros. Donc on voit quand même que entre la personne qui gagne rien, on va dire un 10% de zéro, ça fait zéro. Donc si vous gagnez rien, vous ne payez rien. Si vous avez généré énormément de richesses et que vous avez généré par exemple 10 millions, 100 millions, eh bien vous allez payer des millions d'euros
en impôts. Donc on voit quand même que dans tous les cas, il y a une répartition, il y a une justice fiscale entre guillemets, parce que les créateurs de valeur, ceux qui sont les plus riches, vont payer le plus d'impôts. Mais c'est proportionnel, c'est pas progressif. Je vois pas pourquoi au plus on gagne, au plus on paierait. Forcément qu'avec un impôt flat, 10% pour tout le monde, au plus vous gagnez, au plus vous payez, en valeur absolue, forcément. Et par contre, tout le monde paye la même chose, tout le monde contribue, que ce soit très peu parce que vous gagnez, disons, 15 000, 20 000, 30 000 euros par an, ou vous payez beaucoup, vous contribuez beaucoup à la société parce que vous gagnez beaucoup plus. Je pense que avec ça, tout le monde s'y retrouverait et ça serait aussi extrêmement facile de calculer combien chacun doit payer. Eh bien parce que voilà, vous avez le montant que vous avez touché, vous appliquez 10% là-dessus, il n'y a pas de déduction, il n'y a pas de niche fiscale, il n'y a rien. C'est simple, limpide, tout le monde sait combien il doit payer et à mon avis, ça marcherait beaucoup mieux. Mais une autre conséquence d'une flat tax à 10% comme ça, c'est qu'à mon avis, personne ne serait contre donner 1/10 de ce qu'il gagne. Et je pense que c'est là le problème. C'est que quand on est entrepreneur, quand on se dépouille, on ne compte pas ses heures, on passe des années à monter son business à la sueur de notre front et que ensuite il faut aller donner 40, 50, 60% quand on additionne tout, hein, quand on additionne l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les contributions sociales, la TVA, etc. Pour les gros revenus en France aujourd'hui, ou dans la plupart des pays d'Europe occidentale, on est aux alentours des 60%, voire 65, 66, 67%. Donc vous travaillez 2/3 de votre temps pour l'État, et ça forcément il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'accepter, surtout quand on voit comment est-ce qu'ensuite l'argent est dépensé, mais ça c'est un autre débat, et je pense que ça serait une autre vidéo, une autre série de vidéos à part entière. Mais pour le coup, 10%, et surtout quand on sait que tout le monde paye 10%, eh bien je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient totalement OK avec ça. Et donc, quelles conséquences ça a concrètement? Eh bien, à mon avis, ça réduirait largement la fraude fiscale, l'évasion fiscale et toutes les tentatives d'optimisation à outrance que les gens aujourd'hui sont un petit peu obligés de faire. Parce que forcément, quand on se fait ponctionner à hauteur de plus de la moitié de ce qu'on a généré, je pense que oui, il y a une logique, je comprends qu'on puisse se sentir complètement volé, tout simplement. Et alors qu'avec 10%, eh bien, ça serait bien plus raisonnable et acceptable. Et ça vaudrait beaucoup moins le coup de risquer de frauder, de risquer des montages dans la zone grise, voire un petit peu au-delà de la zone grise. Tout ça pour aller économiser quelques pourcents. Et pareil pour tous les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui s'expatrient, des grosses entreprises qui vont mettre leur siège social à l'étranger, ou des petits entrepreneurs qui décident de partir et qui prennent leur business, leurs employés, etc., qui vont à l'étranger et qui vont du coup aussi contribuer à l'étranger. Eh bien, je pense qu'avec 10% flat, il y aurait beaucoup moins de gens qui chercheraient à partir. Forcément, l'expatriation, c'est pas simplement pour des raisons fiscales, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles les gens s'expatrient. Mais en tout cas, tous ceux qui s'expatrient juste pour des raisons fiscales, juste pour aller payer très peu d'impôts ou 0%, eh bien, je pense qu'avec 10% flat, les gens se poseraient même plus la question. Et donc du coup, forcément, eh bien, il y aurait plus de revenus pour l'État. Donc si on pense que ça c'est une bonne chose, eh bien là aussi, ça résoudrait ce problème. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a déjà beaucoup de pays qui ont ce type d'imposition, des impositions qui sont proportionnelles en fait, avec un taux fixe qui s'applique à tout le monde, quel que soit votre niveau de revenu. Et pas tous les pays ont un système fiscal extrêmement socialiste, pour ne pas dire communiste, comme ça peut être le cas en France, comme ça peut être le cas en Espagne, en Allemagne, en Angleterre et dans d'autres pays. C'est aussi le cas au Canada, c'est aussi le cas en Australie, etc. Le but ici, c'est pas de stigmatiser un pays en général. Franchement, il y a beaucoup de pays qui sont dans ce cas-là, mais il y a aussi beaucoup de pays qui ont choisi des systèmes fiscaux bien plus attractifs, sans pour autant être de purs paradis fiscaux où vous ne payez absolument rien, où vous êtes à 0% sur toute la ligne. Mais d'un autre côté, c'est aussi logique parce qu'une société a besoin d'un certain niveau d'impôt. Et je pense qu'en tant que résident d'un pays, on a aussi envie de contribuer
un petit peu au fait que le pays fonctionne bien, pour qu'il y ait, ça peut paraître un petit peu bateau, mais pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des infrastructures globalement et que le pays tourne. Et je pense qu'aussi, sans passer dans un système ultra social comme on peut l'avoir en France aujourd'hui, on a une répartition à outrance et on va ponctionner beaucoup trop les quelques personnes qui créent de la valeur pour donner à tous les autres qui en créent très très peu ou pas du tout. Dans d'autres pays, il y a aussi certains systèmes, on va dire des filets de sécurité pour les plus démunis. Et je pense que ça fait aussi partie d'une société moderne et une société qui fonctionne bien. Donc si aujourd'hui vous êtes coincé dans un système fiscal punitif, confiscatoire, où on vous prend 40, 50, 60% de ce que vous gagnez, sachez qu'il existe beaucoup d'alternatives, d'autres systèmes fiscaux, d'autres pays qui offrent des taxations bien plus raisonnables, bien plus avantageuses et qui n'ont pas comme but ultime de vous ponctionner au maximum de leur capacité. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez un projet d'expatriation, si vous voulez optimiser votre fiscalité au niveau de votre business, au niveau de vos revenus personnels, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour en discuter ensemble, discuter de votre projet, discuter des meilleures options pour vous. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo et je vous dis à très vite.